Assaisonnement. Oh, pour moi, c'est à point. C'est vrai? À De point. l'autre côté. Voilà, très bien, oui. Oh, c'est très bien, Alors, c'est voudrais- sublime. Alors, on commence par... Alors, on les questionne, grenouilles, là. aujourd'hui, je vais vous présenter les grenouilles à la crème. Hein. Bon. Bon, vous voyez, elles sont vendues dans le commerce, en brochette. Vous voyez, c'est très élégant, c'est très joli. Je vous recommande de les acheter toujours fraîches. Pour les prendre en saison de grenouilles fraîches, parce que c'est un produit qui supporte très mal la congélation. Saison qui va de quel mois à quel mois pour les grenouilles, alors? C'est surtout au début printemps, vous voyez, printemps, septembre, vous Bon. voyez, début de l'été. Alors? Voilà. Alors Là. maintenant, je vais les ébarber. Les barbés, ça a de la barbe, une grenouille? Non, enfin, c'est une façon de parler. Qu'est-ce que vous insinuez? Je coupe en fait le bout des pattes. Des pattes. Oui, ça pourrait être des grenouilles à barbe, c'est vrai, dans le fond. Il y a bien un poisson qui s'appelle le barbeau, oui, le barbet aussi, oh là là. Alors, c'est pour combien de personnes, ça, vos Alors, deux j'ai brochettes? prévu 9 grenouilles par personne, vous voyez. 9, je pense. 9 Alors là, grenouilles. j'ai fait un compromis. Il y a des personnes qui en mangent 12, je trouve que c'est beaucoup. 6, 12, oui. 6, ça fait très peu. Vous en Alors, mangez combien? 9. Indivisible de 3. 3 fois 3. Voilà. On va faire ébarber l'autre brochette. Là, on peut prendre, vous voyez, des ciseaux de ménagère. On a des gros ciseaux professionnels, mais je trouve que c'est un... C'est des ciseaux de couturière. Voilà, exactement. C'est plus facile pour ce petit travail, pas très délicat, mais enfin... Qu'est-ce qu'on boit Comme avec c'est des grenouilles? Alors, justement, tout à l'heure, en fin de cuisson, elles vont être déglacées au pouilly fuissé. On reste toujours région. Et je pense qu'il faut accompagner, servir le pouilly fuissé, oui. qu'on servira assez frais, autour de 10 à 12 degrés. Bon, je vais les assaisonner. Sel, sur les deux faces. Le poivre du moulin. Voilà. Et les fariner. Hein. Vous voyez, elles sortent. On peut tirer la brochette. Ah, vous les sortez de la... Ah oui, pour Ah les oui. rouler dans la farine. Oui, parce que on peut les cuire en brochette, mais on a beaucoup de peine à faire dorer. Et il nous faudrait une poêle longue à poisson, oui. Je pense que dans les ménages, il est plus facile avec... on a plus l'utilisation d'une poêle ronde. Hein. Vous les faites dans une poêle ronde, Oui. en les mélangeant... Bon. Non, puis aussi au point de vue qualité, je pense que c'est mieux de les cuire en brochette. Alors on les farine, vous voyez, vous les tapez, de façon qu'il n'y ait pas d'excédent. La farine est là pour donner une carapace dorée à la grenouille, vous voyez. Mais il ne faut pas qu'il y ait un excédent qui la rendrait pâteuse. Alors vous les tapez l'une contre l'autre. Voilà, c'est ça. La farine est juste là pour donner de la couleur et la protéger. Bon. Et puis alors, après, Bon, après, nous allons les faire poêler. mais poêler, il y a des poils, vous avez Oui. une épaisseur de poils. Oui. C'est très important, on m'a Oui, toujours dit. oui. Nous n'avons Justement, pas les alors- ustensiles, nous, les Oui. pauvres ménagères. Très juste. Souvent et presque tout le temps, on a la poêle en aluminium. Oui. Et l'aluminium, pour des choses rapides, est un mauvais conducteur de chaleur, est trop rapide, vous voyez. Ah, Alors, je vous recommande, c'est la poêle en fer noir, vous voyez, d'une épaisseur d'une pièce, vous voyez, quelque chose de... mais nous, on nous accuse c'est de lourd. faire brûler, mais c'est parce qu'on n'a pas les ustensiles. Faut faire attention. qu'il Alors, faut. je mets une toute petite goutte d'huile qui a la propriété de monter plus haut que le beurre et de protéger le beurre, l'empêcher de noircir. Ah, l'huile protège le beurre. Oui, parce que l'huile brûle à 220, 230 et le beurre à 180. Ah, Et vous savez que le beurre cuit, le beurre noir, est nocif. Hein. ah oui, c'est très mauvais. C'est très pas mauvais, oui. digeste. Alors je vais donc amener. Et pendant que mes grenouilles cuiront, on préparera la persillade et la petite pointe d'échalote qui sert au déglaçage. Bon, Alors la plaque très chaude. Oui, il faut que ça soit très vif au départ. Précis. Vaut mieux que l'on parte vite et qu'on règle après, vous voyez. Bon. Voyez. Alors je vais installer donc mes grenouilles, vous voyez, dans le beurre qui est fondu, Et qui est blond. Vous ne le qui est faites blond, pas. qui a 2 doigts d'être noisette, vous voyez. Vous voyez le point critique là. Il ne faut pas être dérangé. Vous voyez, une petite astuce, j'en mets un peu partout pour éviter que le beurre brûle dans un angle pendant que j'installe les grenouilles de l'autre. Hein.
Vous garnissez la poêle tout Voilà. autour, c'est ça, en rond. Vous voyez, où je vois que le beurre commencerait à brûler, je l'arrête immédiatement en posant ma grenouille. Voilà. Alors là, je laisse donc cuire. Vous avez vu, j'ai mis très peu de beurre au départ, puisque c'est un plat à la crème, et que donc la grenouille va juste prendre ce qu'il lui faut pour se nourrir, mais il ne faut plus que l'on retrouve traces de gras en sortie. Voilà, exactement. Voilà. Pendant ce temps, je vais éplucher, hacher mon échalote. Quelle merveille, l'échalote. Hein, vous en mettez dans... Ah oui, oui, Donc, l'échalote beaucoup a de des plats. propriétés que n'a pas l'oignon, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fin de goût. Mais alors, faire très attention quand on met de l'échalote à sec, vous savez qu'il n'attache pas ou qu'il ne brûle pas, ce qui donnerait une amertume au plat. Hein. C'est assez délicat à employer. Voilà, je prépare aussi pour parvenir. Alors, vous mettez donc pour... Alors là, il y a 9 grenouilles par personne. Oui, 18, soit 18, 18 oui. grenouilles. Oui. Alors, vous mettez combien d'échalotes et d'ail? Là, l'échalote, j'en ai un petit peu trop. Je vais employer que la moitié et 2 petites gousses d'ail. Hein. Bon. Je vous laisse déjà assez. La moitié d'une grosse échalote. Vous voyez, je surveille. Je mélange. Voilà. Je peux même légèrement réduire mon four. Voilà. Et au bout de 3-4 minutes, vous commencez à réduire le four. Oui. Vous savez, la cuisson, on peut difficilement l'expliquer. C'est vraiment une question de jugeote et d'expérience. Ça cuit en combien de temps, les grenouilles? Oh, vous savez, 10 minutes environ. Hein. 10 minutes. Donc c'est un plat qu'on fait juste avant l'arrivée des amis. Oui, oui, ah, surtout. Jamais préparé à l'avance, surtout. Ils n'attendent pas au coin du feu et ils Ouais. ne supportent pas une préparation à l'avance. Voilà. Ça sera donc... Attends, je vais prendre une assiette L'autre. propre, je m'excuse. Donc, mon échalote. Voilà. Et j'intercale de façon qu'elles soient toutes bien saisies. Voilà, pardon. Ici. Je vais hacher mon ail. Oui. Pardon. Là, c'est pareil. Vous l'écrasez, hein, Oui, l'ail. parce que le plus on évitera le contact du fer, plus l'aromate gardera sa propriété. Hein. Et toujours à la main. Vous êtes contre tous les petits gadgets qui font ça tout seul, soi-disant. Oui, mais je ne suis pas contre. Mais Gadgets pour incapables. écoutez, comme je vais mettre exactement 30 secondes pour le faire et qu'un gadget va me falloir 5 minutes pour le nettoyer, Oui. je vais encore mieux le faire à la main. Et vous puis, le vous faites savez, si je vous vite. dirais que aussi, le moins il y a de manutention, de mélange, plus on gardera la couleur, la saveur du départ. Voilà. Alors ça, c'est pas en deuxième. Et vous ne mélangez pas, hein, Ah non, non, parce que on n'aura pas l'usage au même instant. Hein. Ah, Ça veut dire que l'échalote va cuire avec la crème, tandis que l'ail se met au dernier instant pour garder toute sa propriété. Hein. le goût serait déformé. Serait Ah moins- oui, non, l'ail cuit, et c'est un bon usage, mais pour ce plat-là, il faut qu'il garde Au dernier moment. toute sa saveur Frais. crue. Bon. Oh là là, elles sont très bien dorées. Voilà, il faut qu'elle prenne une belle carapace dorée. Voilà. Vous voyez, presque tout le beurre de cuisson est absorbé. Oui. Voilà, nous n'avons plus qu'à attendre quelques secondes pour la fin de cuisson. Ah, vous Je préparez vous recommande de le ne vin. pas les laisser trop cuire aussi. Hein. 10 minutes, je crois que nous sommes dans les temps. Ça dépend évidemment de la taille des grenouilles. Mais ça, vous voyez, il faut ni qu'elles soient trop petites parce qu'on n'a pas beaucoup à manger, ni trop grosses parce qu'elles deviennent charnues. Hein. Vous allez préparer le vin. Vous vous en servez à quel moment? À l'instant, je vais mettre maintenant. Alors, je vais
Je vais donc mettre mon échalote. Voilà. Faire mieux un peu. Je vais le laisser légèrement suer, en faisant bien attention qu'il ne rissole pas. Et je déglace vin blanc. Ah oui, mais vous faites Avec ça à la mon poulet volée, vous. épicé. Ça fait combien, ça? Un petit verre? Oui, 4-5 centilitres, oui, à peu près. Alors là, pareil, le vin blanc, je le laisse cuire. Très important en cuisine, le vin cru ou mal cuit donne un goût de, vous savez, un goût d'acidité, un goût de vin chaud qui est désagréable. Il faut toujours que le vin soit cuit. L'usage de l'alcool aussi est très très difficile. Alors là, le vin va Alors, cuire comme encore les 5-6 minutes. ménagères, moins elles mettront d'alcool dans leur cuisine, mieux ça sera. Oh, très Oui. sage conseil. On a Surtout si la toujours- famille prend la route Ah oui, après. c'est un usage délicat. Hein. Bon, vous voyez, donc la réduction est complète. Oui. Je vais prévoir une cuillère de crème, 2 cuillères de crème par personne, ce qui fait 4. 4. Voilà, 4 pour 18 grenouilles. voilà. Très bien. Ça, c'est le côté jour de fête. C'est pas un plat très bon marché quand même. Hein? Non, mais enfin. C'est un Vous plat savez. de Oui, c'est vrai que résistance. les grenouilles, évidemment, sont maintenant quelque chose de plus rare. Alors je mijote. Vous voyez qu'elle s'imprègne Ça bien de la embaume, crème. ah oui. Alors je ramène la liaison. La crème en bouillant va prendre une... Vous voyez, elle est liquide, mais elle va s'épaissir légèrement. Elle va s'épaissir en Oui. cuisant. Oui, tout en pensant bien que le fait de... Si vous avez une toute petite attente entre la fin du plat et le servir, elle va avoir tendance à s'épaissir. Ah bon? Alors gardez toujours un peu en retrait de cuisson. Vous voyez. Si je pars immédiatement avec ma poêle sur table, évidemment, là, je n'aurai pas de problème. Mais si je dois avoir un petit Moment d'attente. petit recul, bon, on va finir l'assaisonnement pendant que la cuisson se termine. Petit tour de moulin, le poivre, le sel et un léger jus de citron au dernier moment. Vous n'avez plus besoin de la farine. Ah non, c'est terminé. Voilà. D'ailleurs, je crois que nous sommes au bout du plat. Alors Marthe, voyez, je termine en retirant du feu, en mettant ma persillade. Ah, ail et Voilà. persil. Oui. Oui, c'est ça. Mon petit jus de citron léger pour, vous savez, l'acidité donne un petit contraste. Très agréable. Voilà. Un demi-citron Oui. pour... Oui, à peine, vous voyez, faut pas... Le vin blanc déjà a amené Même un pas, peu oui, un d'acidité. quart de citron. Parce que vous C'est l'avez juste pas- une pointe, c'est pour Vous l'avez pas pressé à faire. exciter le goût. Hein. Ah, je vais vous faire goûter en priorité. Tiens, Exciter le goût, s'ils Voilà. sont comme mes papilles. pardon. Assaisonnement. Oh, pour moi, c'est à point. C'est vrai À De point. l'autre côté. Voilà, très bien, oui. Oh, c'est commencé très bien, Alors, c'est vous devez- sublime. Alors, si vous êtes en famille, vous amenez la poêle que vous faites propre sur le plat de la cuisine. Pour les invités, vous avez un beau petit plat de service que vous faites légèrement réchauffer. Voilà. C'est vraiment un plat de fête. Et voilà. Ah oui. Elle frétille, Voilà. vos grenouilles. Ah, Bravo, Elles Pierre. sont fraîches.